Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un concept absolument central, que ce soit pour la gouvernance ou même pour la vie en communauté, celui de la consultation. Et pour ça, on va plonger dans le 42e chapitre du Coran, la sourate Ash-Shura, qui en fait vraiment la clé de voûte de toute société idéale. Alors, pour commencer, rien que le titre. Ashura, ça veut dire la consultation. Et ce n'est vraiment pas un détail. Imaginez, tout un chapitre porte ce nom. Ça nous dit tout de suite à quel point c'est un concept majeur. Ce n'est pas juste un bon conseil, non, c'est présenté comme un véritable pilier. En fait, quand on analyse la sourate, on voit très vite quel est son axe principal. C'est une sorte de double message. D'un côté, l'obligation de l'unité de la Oumma, la communauté, et de l'autre, la grande vertu de la consultation entre les gens. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va venir se construire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, elle ressemble à quoi, cette communauté unie? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la sourate ne fait pas que peindre un tableau idéal un peu abstrait. Non, elle va plus loin, elle donne une véritable feuille de route en décrivant pas à pas les qualités de ceux qui bâtissent cette communauté. Alors regardons ces 6 piliers qui sont identifiés. D'abord, bien sûr, il faut une croyance saine, solide. Ensuite, éviter les péchés majeurs, pratiquer le pardon, des choses fondamentales. On continue avec la prière, la charité, tout ça, c'est la base. Mais regardez bien le dernier point, celui qui couronne le tout, la véritable clé de voûte, c'est la consultation, c'est l'aboutissement. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. La consultation, ce n'est pas juste une qualité de plus sur la liste, non, c'est le ciment qui lie toutes les autres. C'est elle qui active tout le système. On pourrait dire que sans la consultation, tous les autres piliers, aussi solides soient-ils, risqueraient de rester des blocs séparés, sans cohésion. D'accord, donc on a ce bel idéal d'unité. Mais, et c'est un grand mais, cet idéal est fragile. Et la sourate ne le cache pas du tout. Au contraire, elle est très directe, très claire, sur les forces qui peuvent tout détruire, et qui viennent de l'intérieur même de la communauté. Et là, le contraste est saisissant, c'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, on a les piliers qui construisent, qui unissent. Et de l'autre, on a les germes de la destruction, les graines de la division. Et selon le verset 14, tout ça se ramène en fait à deux grands poisons, deux fléaux pour n'importe quelle communauté. Et il faut vraiment insister là-dessus. L'envie et l'injustice, ce ne sont pas juste de petits défauts personnels. Non, le texte les présente comme de véritables forces destructrices. Des forces capables de saper les fondations de toute une société, de tout réduire en cendres. Ça montre bien que la vigilance face à ça est absolument cruciale. Alors, on a ce magnifique système de valeurs, ces piliers, ces avertissements. Mais tout ça, ça vient d'où? Sur quoi ça repose? Pour vraiment saisir la portée de ce cadre, il faut aller voir à la source. D'où est-ce que cette sagesse nous vient? Eh bien, la sourate nous donne une encre géographique et spirituelle très claire. Elle parle de la Mecque comme de la mère de toutes les cités. C'est le point de départ, le centre à partir duquel ce message, qui se veut universel, va pouvoir rayonner et se diffuser au monde entier. Et pour bien asseoir l'autorité de tout ça, pour le rattacher à sa source divine, le verset 51 est très précis. Il explique comment la révélation est transmise aux hommes. Il y a plusieurs manières. Ça peut être une inspiration directe, une voix entendue, comme de derrière un voile, ou alors via un messager, un ange. En détaillant ça, le texte établit clairement l'origine transcendante de ces enseignements. Alors, après avoir vu tout ça, on arrive logiquement à la grande question, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? En quoi tout ça nous parle encore, à notre époque? Eh bien, le message de fond de la sourate Ashura est clairement intemporel. Ces grands principes, l'unité, le pardon, et surtout cette consultation mutuelle, ce ne sont pas des concepts poussiéreux, des reliques d'un autre temps. Non, ce sont des outils incroyablement puissants et toujours pertinents pour construire des communautés plus justes et plus harmonieuses. Et on va terminer sur une question qui fait réfléchir. Dans notre monde actuel, si souvent marqué par les conflits, la discorde, que se passerait-il si on appliquait vraiment, si on prenait au sérieux ce principe de consultation authentique? C'est une pensée forte qui connecte directement un enseignement vieux de plusieurs siècles à nos propres défis. Une question qui, je pense, mérite qu'on s'y arrête un instant.